Salam alaikum, salut à tous. Vous vous rappelez qu'au début, dès le départ du 8 octobre, les attaques de Netanyahou, mes vidéos peuvent en témoigner, j'avais dit Netanyahou va faire du très crade, parce que c'est sa seule manière aussi de se maintenir au pouvoir et compagnie, mais que c'est parce qu'il va avoir du très crade qu'il va avoir une issue positive. Ça peut sembler paradoxal, mais je vais m'en expliquer, je vais tout vous expliquer pourquoi je suis très optimiste pour les Palestiniens. Déjà, il faut savoir que moi, je me suis rendu il y a 2 ans en Palestine occupée, quand ça bougeait en Cisjordanie, d'accord, à Naplouse, tout ça. J'ai été juste après les meurtres de certains Palestiniens. J'ai parlé avec eux, j'ai parlé avec des gens qui ont été déjà en prison, j'ai parlé avec du monde, j'étais même avec les Jérusalémites, j'étais à Jéricho, j'étais de partout, j'étais là-bas. Et là, il y a 3 jours, j'étais en Jordanie, d'accord. Donc je vois. C'est pour ça que c'est très important aussi, pour vous dire tout cela, c'est qu'il faut toujours détacher les responsables politiques des peuples. Regardez le Maroc. Maroc, le royaume est pas très véhément contre Israël. Par contre, vous avez vu dans les stades, vous avez vu dans les rues, etc. Donc il faut toujours séparer les deux. Pourquoi je suis optimiste? Je vais vous donner un peu de ce qui va en train de se passer. Vous avez des gars comme David Payne, d'accord, qui est un vrai diplomate et qui a compris que, et puis c'est l'histoire qui nous en témoigne, c'est qu'il y a toujours, à la fin, il doit avoir une solution politique. Sinon, c'est une voie sans fin. C'est une voie complètement sans fin. D'un côté, on a un refus catégorique, parce qu'ils nous disent toujours, oui, mais ils ne reconnaissent pas l'État d'Israël, même le Hamas. Yahya Dahar, qui a été tué là-bas, vous pourrez voir des vidéos où il reconnaît l'État d'Israël sur des frontières de 67, pas de 48. Je ne vais pas vous faire, j'ai fait déjà des vidéos d'explication, qu'est-ce que c'est 48 et qu'est-ce que c'est 67, d'accord? Donc sur les frontières de 67, vous voyez, ça prouve déjà le gros compromis, parce que entre 48 et 67, c'est une acceptation d'abandon d'une partie du territoire palestinien qui lui avait été voté, accepté auprès des Nations Unies, que eux n'avaient pas accepté, parce qu'ils ne comprenaient pas que du jour au lendemain, il y a un État qui vient de se mettre sur leur terre. Bref, passons. Et dans les plus soi-disant et des hypocrites comme la France, Macron, parce que la France historiquement n'a jamais été sur cette là, ni Chirac, ni les autres, personne n'a été là, même encore De Gaulle, personne n'a été. Et ils disent non, mais il ne faut pas reconnaître l'État de Palestine, à la différence de l'Espagne, de la Slovénie, de l'Irlande, tout ça, etc. Parlant pour les pays européens, naturellement. Sous prétexte que parce qu'il n'y a pas d'interlocuteur et que c'est donné le pouvoir au Hamas. Non, c'est pas ça qu'on te dit. Tu peux reconnaître un État, ça c'est, etc., en distinguant de qui va les diriger. Donc ça veut dire que demain, la France, elle est aux mains du RN, comme ils disent que c'est des anti-républicains dangereux, tout ça, etc. Ben donc ça veut dire qu'il ne faut plus que les autres pays reconnaissent la France. Non mais soyez logique avec vous-même. Vous êtes illogique avec vous-même. Ça n'a rien à reconnaître. On reconnaît un territoire avec une population. Point barre. Quant à sa gestion politique des choses, c'est un autre fait. Mais ne pas mélanger. Donc ça veut dire qu'au gré des humeurs, des envies des uns et des autres, alors on n'aime pas Orban, ben on ne reconnaît plus la Hongrie, le territoire de la Hongrie. Donc c'est complètement fallacieux. Qu'est-ce qui va se passer? On a l'Iran, je vous ai déjà fait des vidéos pour aller voir, parce que ceux qui ne me connaissent pas, allez voir les autres vidéos. L'Iran, c'est le faux ami. Hein. L'Iran épouse la colère, et toujours dans sa volonté de pouvoir diffuser un petit peu une année, elle profite de la lâcheté des pays sunnites, voire pour certains de la complicité, comme les Émiratis, etc., ou l'Arabie Saoudite. Et donc ils en profitent pour mettre la pression sur leur peuple en disant, vous avez vu, nous, l'Iran, chiite, on vient soutenir les Palestiniens sunnites. Et beaucoup tombent même dans le piège en pensant qu'ils le font parce que par générosité, par droit de l'homme, par tout ce que vous voulez, etc. Qui peut croire ça? Mais revenons aux sunnites. Ceux qui ont fait les accords de Abraham et ceux qui étaient prêts à signer, comme l'Arabie Saoudite, etc. Quand je vous dis qu'il faut toujours distinguer la tête et le corps, en Arabie Saoudite, sachez que tout soutien aux Palestiniens vous vaut arrestation arbitraire et direction prison.
il y a la volonté d'éviter, de faire des doigts, c'est-à-dire des invocations, tout ça, etc., pour les Palestiniens. Donc il y a une répression qui est mise dans la plupart des pays sunnites, dans les Émiratis aussi, etc., sur la volonté de communiquer leur soutien. En gros, comme en France, il y a eu, un peu moins maintenant, même si elle existe encore un petit peu, mais au départ, on refusait les manifestations pro-palestiniennes, eh ben, c'est inspiré de ces pays-là. Voilà. Donc, c'était liberticide. Mais la colère grimpe. Les gens, ils l'ont là. Vous voyez? Mais, vous savez, il y a cette cocotte mumute qui est en train de bouillir. Et, vous savez, quand il y a des renversements, c'est souvent, des fois, c'est l'addition des colères. D'accord? Donc, là, s'il y a une colère liée à l'extérieur par rapport aux Palestiniens, plus la colère intérieure, parce que la crise économique touche le monde entier, plus franchement le côté liberticide, etc., les deux conjugués peuvent faire éclater la cocotte minute. Et là, c'est leurs fesses qui sont en jeu. Et donc c'est comme ça que je commence mon début d'optimisme. C'est parce que dans tous les pays arabes qui entourent et tout ça, ils seront obligés d'aller, et on l'a vu lors du dernier réunion de la Ligue arabe et de l'OCI, l'Organisation islamique mondiale, où il y avait aussi l'Iran, etc., qui était présent, que historiquement, l'Arabie saoudite vient en soutien et qu'ils ont tous parlé à l'unisson, etc., de l'État palestinien, ne croyez pas qu'ils l'ont fait parce qu'ils avaient la larme aux yeux sur le sort des Palestiniens, où ils en ont strictement rien à faire. C'est leur siège, c'est leur fesse qui est en danger. Et ils sont au courant de ça. Et ils ont peur. Donc, dans tous les cas, parce qu'il y aura une solution politique à la fin, ils ne pourront pas, vous préférez se coucher. Par exemple, la volonté peut-être d'Israël de se dire on va mettre nos amis saoudiens, émiratis, vous allez contrôler par exemple la bande de Gaza et compagnie, dans des conditions abjectes, parce que là, ils savent que c'est peut-être leur propre peuple qui peut leur taper dessus chez eux après, parce qu'ils ont été... là, aujourd'hui, ce sont des complices par passivité, c'est des complices en sous-marin, mais quand tu te mets les mains dans les cambouis, c'est plus la même. Parce que là, tu deviens carrément l'allié du sioniste. Et aussi le fait des Palestiniens. Vous croyez que les Palestiniens, avec tout ce qu'ils ont bouffé, ils vont accepter des collabos? Il ne faut jamais les accepter, les collabos. Donc ça, c'est la première des choses. Donc ça, la complexité, c'est-à-dire que même si Israël veut faire un truc comme ça, elle est bloquée parce que ces alliés-là, comme ça, là, et compagnie, ne pourront pas y répondre. Le monde entier a changé. Ça sert à rien de me parler de 2006, de toutes les autres, etc. Le monde a changé. Le monde a changé. Pourquoi, là, je suis très optimiste? Parce qu'il y a des réseaux sociaux qu'on n'a pas eu avant. Et qu'il y a peut-être 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus de vues de toutes ces vidéos qui ont touché le monde entier. Vous savez que je fais le tour du monde depuis le début de l'année, bon, même si j'avais déjà fait avant, mais je le fais tous les mois, je suis en voyage. Je parle avec les gens, je vois avec les gens, je vois déjà même leur mode de communication, même en Afrique du Sud, dans d'autres pays qui ne sont pas des pays musulmans, etc. Ils regardent Al Jazeera en anglais, etc. Donc la source d'information, c'est pour ça qu'Israël a tué des journalistes d'Al Jazeera et a interdit la diffusion d'Israël parce qu'elle pouvait apporter de l'intérieur de ces images. Donc croyez-moi, il faut encore distinguer les peuples, etc. Mais même des médias. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde est au courant. J'étais en Océanie, que ce soit en Afrique, de partout ils sont au courant. Les gens voient le double standard, notamment parce qu'en même temps on a le dossier ukrainien, hein, on voit un petit peu que d'un côté on sanctionne, d'un côté on boycotte, d'un côté on donne des armes, et puis de l'autre à celui qu'ils estiment agressé, c'est-à-dire l'Ukraine, et de l'autre côté on donne des armes et on soutient et on dit que c'est légitime de taper à celui au bourreau. Voilà, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent comme mensonge à la télévision, etc. Ça passe pas au niveau des gens. Les gens le voient, d'accord? Donc il y a une prise de conscience. Vous avez vu qu'il y a beaucoup, donc moi j'ai dit depuis le départ qu'une grosse partie de la réponse pour les Palestiniens sera de la politique intérieure israélienne. On a vu la manifestation depuis un an des familles des otages, etc., où ils demandent la libération.
On a eu au départ quand même une grande volonté de vengeance là-dessus. Alors c'est vrai que Netanyahou a surfé là-dessus, une grosse volonté de vengeance, etc. Mais au bout d'un an, qui sont plus dans le cadre de l'émotion et qui deviennent un peu à la raison. Pourquoi? Parce que c'est l'actualité nationale et internationale qui leur donne la raison. Donc, regardez ce qui vient de se passer. Un Israélien là, qui se vantait là, de taper là, sur les Palestiniens, qui est parti aux Émiratis. Alors les Émiratis, c'est le Pattaya, c'est le Marrakech des Israéliens. Hein. Open bar, ils y vont, à Dubaï, tous les crasseux, ils y vont vraiment pour... vous avez bien compris. Le gars, il a été enlevé, il a été tué. Eh bien, croyez-moi, ça parle en Israël. En Italie, il y a un patron d'hôtel qui a refusé des personnes parce qu'ils étaient juifs. D'accord? Il n'a pas fait de discernement juif et sioniste. Parce que moi, je reviendrai là-dessus. Encore une fois, attention à ça. Très attention. Ils veulent vous pousser à vous faire croire que les juifs du monde, c'est comme le CRIF en France. Pas du tout. Attention, c'est très important. Il y a un sondage aux États-Unis qui est très clair là-dessus. Une majorité des juifs sont pour un État palestinien. Attention, attention à ne pas mélanger. Le sionisme, c'est le judaïsme politique, en fait. Hein, c'est-à-dire qu'on dévie de la religion pour venir sur un truc. Parce que je parle avec certains Français, ils me disent, mais moi, je suis pour l'État d'Israël, je suis sioniste. Je dis, non, moi, je reconnais l'État d'Israël sur ses frontières de 67, mais je suis pas sioniste. Sioniste, c'est une idéologie comme le communisme, le capitalisme, le libéralisme. Comprenez-les bien. C'est incroyable, quand même. Il faut bien distinguer ce qui c'est autre chose. Le sionisme est une idéologie politique. Parce que si vous regardez bien, c'est une question de territoire, et ils vous le disent toujours, ah, la Judée c'est Marie, c'est le grand Israël, ça englobe, ils vont aller jusqu'en Irak, etc. C'est ça le sionisme. Il te dit, mais c'est à nous, ça c'est à nous, ça c'est à nous. Ils veulent pas. Ils disent, la Cisjordanie, ça n'existe pas. C'est à nous. Donc ça veut dire que toutes les décisions internationales, toutes les positions internationales, tout le monde dit, la Cisjordanie, tout ça, c'est pas été. Non, non, non. Pour nous, c'est Israël. Tout ça, ça doit être israélien. Donc, ils assument leur occupation. Hein, comprenez bien. Hein, donc, bien de distinguer les deux. Mais, et ça se multiplie en Asie. Même au Japon, ça manifeste. Et ils disent Israël barra. En arabe, ils le disent. Israël barra. C'est-à-dire Israël dehors. De partout. En Corée du Sud, de partout. En Thaïlande, de partout. Donc, tout ce truc-là, ça a des conséquences économiques. Premièrement, pour Israël et son soutien américain. Ça a des conséquences sur l'insécurité des Israéliens dans le monde. Israël a perdu beaucoup d'entreprises, puisque les systèmes de boycott, tout ça, etc., croyez-moi, ça marche. Alors, les peuples peuvent se vendre, mais le consommateur, lui, ne se vend pas. Voilà. On a vu des positions de McDo dans certains pays complètement fermées, au revoir dégagées, etc. Attention. Donc, parce que chaque individu a sa part à faire. Donc n'attendez pas que les dirigeants, n'attendez pas des trucs. Chacun peut être actif. Voilà, chacun a son truc. Et vous le faites, pour beaucoup. Quand vous publiez une vidéo, vous la repartagez, etc. Il faut toujours vérifier, bien sûr, sa source, tout ça, etc., etc. Ben, c'est une participation. Vous voyez, il ne faut pas s'écarter en disant moi j'attends que critiquer les autres, ils font rien. Non, toi, fais ta part. Chacun doit faire sa part. OK? Donc, toute cette conjonction qui fait que, on le voit encore en Israël, là, les procès qui attendent Netanyahou sur toutes les combis, toutes les magouilles qu'il a fait jusqu'à maintenant, il comptait échapper encore. Donc là, il est convoqué en justice, etc. Les guerres en interne, je vous rappelle encore que le même Galland, il a dit, les objectifs sont atteints, il veut le volet politique. Qu'est-ce qu'il a fait? Dégager avec Netanyahou. Voilà. Donc, c'est-à-dire que même lui qui avait des positions ultra dures et que pendant un an, il a tapé sur les Palestiniens, il est en train de te dire, bon, ben maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Ils ont rasé. Ils ont ciblé les dirigeants et les ont tués. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Ben, ce qu'ils veulent de plus, c'est comme une partie du gouvernement, comme Ben Gvir, tout ça, etc., de Netanyahou, c'est tuer tous les Arabes. Ils le disent. Et quand les chants des hooligans israéliens, qui n'a pas été analysé dans nos médias ou politiques, personne n'en dit, à Gaza, pas besoin d'école parce qu'on a tué les enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont accepté que c'est volontaire de tuer les enfants. Pourquoi ils disent ça? Ils le disent ouvertement, ils s'en cachent pas. Sauf qu'ils le disent pas, ça. Que c'est volontaire, ils adorent dire ça, t'as tué les enfants. Eux, ils en prennent une fierté, parce qu'ils te disent, si tu tues pas les enfants, ça sera nos ennemis de demain. Donc, quand vous en arrivez à dire qu'il faut tuer les enfants, parce que ça évitera d'en faire des futurs résistants par la suite, c'est qu'ils ont bien compris qu'il fallait génocider, qu'il fallait tout rayer, il fallait tout nettoyer. Alors,
Qu'est-ce qu'ils font? Quand ils rasent Gaza à 70% ou à 80%, ils te disent, oui, on ne peut pas reconstruire. Donc faites comme avant, prenez la Jordanie, prenez 1,5 million de réfugiés, tels autres pays, les autres pays arabes, ils vont le truc. Et j'entends, parmi notamment les abrutis, me dire, ouais, mais avec tous les pays musulmans qui sont au monde, pourquoi ils n'accueillent pas les Palestiniens? Mais ça va pas un peu votre tête, là? Alors, la France, c'est la fille aînée de l'Église. Pour certains, les mêmes, hein, qui en tirent une gloire. Ok, c'est une réalité, la fille de l'Église. Donc, il faudra accueillir tous les réfugiés du monde chrétien, notamment d'Afrique. Sauf que vous ne les voulez pas, les Africains. Donc, prenez-les. Ben oui, parce que pour vous, vous partez du même prisme que la religion fait l'État. Mais pas du tout. Et j'ai filmé encore sur la Jordanie, etc. Il y a des chrétiens, il y a des églises orthodoxes égyptiennes, coptes, il y en avait grecques, je l'ai mis là dans une minute, là, vous le voyez sur YouTube, etc. Ils m'ont filmé tout ça à côté, etc. Donc voilà, donc arrêtez. Mais comme dans le peuple palestinien, qui est à Gaza, il y a des chrétiens, il y a des églises, ils ont détruit les églises. Et ils doivent partir où? C'est pas la religion qui fait la nation, mais ça va pas à votre tête, non? Non mais oh. Donc, ils sont chez eux, donc il doit partir. Donc, je vous ai parlé de la tension qui se passe dans le pays arabe, la conjonction entre tout, entre les colères intérieures, puisque vous l'avez là-dessus, les tensions. Je vous ai parlé sur Israël et les Israéliens qui comprennent que leur vie est en danger. Mais le pire, c'est que à cause des sionistes et des soutiens au Netanyahou, ils mettent les juifs en danger dans le monde. Parce qu'il y a des gens qui n'auront pas ce discernement de voir. D'ailleurs, regardez, tous les médias ne mettent jamais tous ces collectifs de juifs, notamment aux États-Unis, on en a en France, etc., qui manifestent pour les Palestiniens, tout ça, etc. Oh, il y a des Lubavitch, des gens avec des ultra-religieux, ce qu'ils appellent ultra-orthodoxes, avec les chapeaux, les trucs, etc. Ils sont contre, parce que pour eux, leur judaïté, c'est pas Tel Aviv, avec les LGBT, tout le roi qu'il y a, tout ça, etc. Eux, c'est des gens pieux, ils veulent pas de ça, ils veulent pas de Tel Aviv. Ils n'en veulent pas du tout. Sauf que les sionards prennent toujours comme exemple, vous voyez la différence entre les religieux et les sionistes qui ne sont pas religieux, qui vous disent, mais regardez, nous à Tel Aviv, on a la Gay Pride, on est là, on est votre monde occidental, là. Voilà. Vous voyez? Donc c'est des conceptions qui sont complètement différentes. Et n'oublie pas que les ultra-religieux ne veulent pas participer au service militaire et encore moins aller au combat en Israël, et que les manifestations qu'il y a eu en Israël, ils ont été tabassés, alors on va dire que c'est antisémite, la police est antisémite, ils sont allés leur taper dessus, etc. Voilà un petit peu le contexte, et donc pourquoi je vais en finir que ça peut être qu'une issue politique positive, c'est que personne ne pourra accepter de continuer comme hier, puisque les systèmes d'avant le reproduire aura les mêmes effets et les mêmes conséquences. C'est clair. L'issue ne peut être que politique et elle peut passer que par la création d'un État palestinien. Ils sont coincés. Parce que à tous les gens qui vont me dire, Mourad, t'es un rêveur, t'es un truc, je suis un pragmatique et je fais de la politique. Et donc je regarde d'abord qui va peser. Donc je vous ai parlé des pays qui entourent. Ils ne peuvent pas faire sans les pays arabes autour, etc. Et puis ils vont vouloir les mettre dans la brèche. Je vous ai dit les conséquences qu'on a aussi en Occident, parce que ça bouge de partout. L'Occident n'est pas à l'unisson, on le voit bien même au sein de l'Europe. Hein. Même l'Angleterre a reconnu que si Netanyahou allait en Angleterre, il le remettrait à la CPI. Il y a quoi? Il n'y a que la Hongrie, l'Allemagne qui ont dit non, la France a dit nous, on est derrière, mais elle n'a pas dit, alors qu'un des 3 magistrats est français. Et que Netanyahou a traité d'antisémite, parce qu'il a dit, je suis mis la CPI, elle est antisémite. C'est toujours, bon, vous l'avez compris, chaque fois c'est antisémite, chaque fois que vous dites que c'est pas bien, c'est antisémite. Bon, voilà. Ils l'ont galvaudé, ils l'ont tué ce mot, etc. Donc, mais l'Espagne, tout ça, etc. Donc, attention. C'est-à-dire que le monde même occidental, il est divisé sur cette question-là. D'accord? Et qu'ils se rendent compte que ça a aussi des conséquences sur eux-mêmes. Parce que leur vision, chaque fois, défendre l'universalisme, l'humanisme, tout ça, ben, ça tombe à l'eau. Je t'ai dit, vous foutez de la gueule du monde. Vous comprenez bien. Donc, aujourd'hui, on a quand même 95%, si c'est pas pour dire 90% du monde, qui est pour un État palestinien. Des peuples, hein. Des mondes. En pays, on doit être peut-être à 90%. Donc, ne sous-estimez pas justement cette mobilisation qui est mondiale. Et enfin, c'est quand même la première fois que la CPI va taper sur un truc. Le CRAD qui avait été fait avant, il y avait eu du CRAD qui avait été fait, mais jamais un responsable israélien
n'a été mis, comment te dire, poursuivi pour crime de guerre. Donc, voilà, vous voyez, et tout ce qu'est-ce qu'ils disent. Certains disent, mais attention, la CPI, peut-être qu'il faudrait l'arrêter. Ils sont en panique. Oh là, on a une structure internationale juridique. Donc, c'est une victoire du droit. D'accord? Du droit international. Donc, c'est pas rien. Il faut pas le négliger. Donc, ça, avant, on l'a jamais eu. C'est quelque chose de nouveau. Donc, prenez-le comme un acquis. C'est ça qui doit alimenter votre optimisme et pas votre pessimisme. C'est continuer à faire ce que vous faites, continuer à vous informer, continuer à réinformer, à transmettre, etc. Continuer à faire des pressions, continuer à boycotter, continuer à interpeller, etc. Continuer aussi à sanctionner dans les urnes, envoyer vos messages, tout ça, etc. Tout ça, ça existe. Vous avez chacun, donc moi je m'adresse parce qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément non plus qu'en France, peut-être en Belgique ou ailleurs, etc. Donc, ça, ne démobilisez pas. Il va avoir là-dessus, parce que, alors ils vont me dire, ouais, mais Trump, ce qu'il a dit. Attends. Trump a pris que des surnards, les plus gros extrémistes comme ministre, tout ça, etc. Mais ça s'appelle la politique triangulaire. Je ne sais pas si je vais rester longtemps pour vous expliquer qu'est-ce qu'on fait. Quand Sarkozy met dans son gouvernement, c'est ça la triangulation, il met Kouchner, il met des gens de gauche, tout ça, etc., Besson et compagnie, c'est pas pour changer, pour faire une politique de gauche. C'est prendre des vendus et mettre en disant, vous avez vu, moi je suis ouvert, j'ouvre à ma gauche pour faire une politique de droite. Macron, quand il fait... il disait, ouais, je viens du corpus de gauche, mais je vais prendre des gens de droite, il prend les mecs de droite pour les taper, etc. Il a pris des gens de gauche, et puis après il a fait une politique ultralibérale. Vous comprenez bien. Méfiez-vous, voilà. Moi, ce qui est important, on jugera sur pièce, quand il sera là fin janvier, et compagnie. Parce qu'il sait, et lui, il a plus d'intérêt dans les pays arabes, dans les pays musulmans, et on le voit bien. Oh, la Corée du Nord, il a tué et tout, il a parlé avec le mec de la Corée du Nord, il a trouvé son point d'ancrage, etc. Ah, il n'a pas fait de guerre, etc. Donc, en prenant les pires, vaut mieux les avoir proches de soi. Et ils vont manger les couleuvres. Parce que la politique, la première chose qu'on t'apprend, c'est avaler des couleuvres. C'est-à-dire de pouvoir soutenir des positions pour lesquelles tu es contre. Voilà. Donc, voilà. Parce que la règle chevènementiste, tu fermes ta gueule ou tu dégages, ben, ça n'existe pas. Ils ne sont pas tous chevènementistes. Donc, en général, quand ils ne sont pas contents, ben, ils avalent des couleuvres. Ils acceptent les couleuvres. Donc, je pense que Trump va partir là-dedans. En les mettant là, en les étant estampillés là-dessus, il va pouvoir avancer sur un truc parce qu'il sait, c'est un pragmatique, c'est un mec qui vient du monde de l'entreprise. C'est pas un mec qui vient du truc. Voilà, c'est un pragmatique. Et il sait que c'est impossible. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Filer encore plus d'armes? Biden, à coup de dizaines de milliards, il a filé des armes. Ok, très bien. La sortie ne peut être que politique. C'est qu'est-ce qu'on fait? Déjà là, toujours à les nourrir, etc. Mais tu vas faire quoi, le sparadrap? La reconstruction, qu'est-ce qu'on fait? Ok, il n'y a plus le Hamas, mais quelle autorité? Sur quelle gestion? Sur quel territoire? Est-ce qu'on va continuer que c'est Israël qui donne l'électricité et l'eau et qui prend son pourcentage au passage? Quid de la Cisjordanie, où tous les jours il y a encore de nouvelles colonies, etc. Mais même les Israéliens, mais ouvrez les yeux, putain de merde. Qui peut accepter ça? Mettez-vous une seule fois dans la peau d'un Palestinien. Qu'est-ce qui te reste? Quand tu sais que tu peux être arrêté comme en Cisjordanie, et ça dure depuis des années, de façon arbitraire, tu passes pas au tribunal. C'est ce qu'ils appellent les procédures administratives, que la France a copiées d'ailleurs, par des mesures administratives, pour esquiver le pouvoir judiciaire de pouvoir s'en occuper. Donc on peut te garder 5 ans sans te juger, et sans reproche, sans reproche. Donc te faire arrêter quand tu veux. Dans le truc, je parle pas de la torture, je parle pas de destruction de tes maisons, je te parle pas des 700 000 colons qui sont venus, ils ont dit bon, je prends ta maison, tu dégages, tu quittes la ville, des attaques qu'il y a eu, des ratonnades qu'il y a eu par des Israéliens en Cisjordanie, brûler des voitures, brûler des maisons, dans la totale impunité, avec la protection des soldats israéliens, bref, voilà. Mais ces gens-là, et vous dites après, c'est des animaux, c'est tout ça. Mais vous, c'est marrant ça. C'est pas parce que l'ordre qui a eu la Ravdebel dit va faire truc. Je ne vais pas être méchant avec vous, mais vous n'êtes pas défendu. Vous avez subi en silence. Et certains disent oui, on veut pas. D'ailleurs, vous le reconnaissez, dit on veut pas vivre ce qu'on a vécu pendant la Deuxième Guerre, où on a subi en silence. Maintenant, on est armé, on peut se défendre. Hey. La différence entre maintenant et avant, c'est qu'avant vous étiez des victimes, et là vous êtes des bourreaux. Et que ceux qui sont raflés, ceux qui sont mis dans des camps, ceux qui sont tout ça, c'est les Palestiniens. Comprenez-les bien. Et que chaque fois que vous toucherez quelqu'un,
vous toucherez sa famille, tous les survivants, sa famille, les enfants, directs, indirects, les tontons, les tatas, tout ce que tu veux, même dans les plus pacifiques, vous allez les tendre. Et vous allez encore plus les radicaliser, etc. Radicaliser dans le sens où ils vont durcir leur position. Quelqu'un qui est ultra pacifique, qui veut un truc, mais demain on lui utilise sa famille. Vous croyez pas que son côté pacifique, il est parti, puisqu'il va revenir dans le stade non plus de la raison, mais dans le stade de l'émotion. C'est l'émotion qui crée la haine. C'est pas la raison. Et la vengeance, c'est comme ça, etc. Le talion. Donc, je reste positif à partir de tout ce que je viens de vous faire comme échiquier, parce que c'est une conjonction de choses. La conjonction des populations arabes, la conjonction de la peur des dirigeants des pays arabes pour leurs propres fesses, les histoires judiciaires de Netanyahou en Israël, la peur des Israéliens de voyager, les attaques et les refus qui sont faites sur les Israéliens dans le monde, le fait que les États-Unis sont vécus encore une fois comme l'axe du mal, puisqu'ils nous soutiennent l'insoutenable et tout ça, etc. Qu'une partie il y a trop de choses. Donc c'est tout ce cocktail-là, vous voyez, qui va obliger vers une réponse positive. Et puis j'espère que c'est le pragmatisme qui va l'emporter à un moment donné. Voilà, c'est tout. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, parce que bon, c'est pas des voix qui sont, parce que ce qu'on entend sur le classique, et parce que chacun, on a le pouvoir de faire quelque chose. Je voyage, je travaille sur les sujets, je parle, je fais le truc, et je diffuse. Je fais ma part. Donc, faites votre part.